des vitamines, de la caféine, etc. Le chocolat et ses bienfaits, on en parle souvent dans la presse. Il y a de ça quelques années d'ailleurs, il n'était pas possible d'échapper à une information en première page de presque tous les journaux. Le chocolat ne serait pas juste bon pour la santé, en consommer rendrait également plus intelligent. Et tandis que les chocophiles se réjouissaient de cette nouvelle, que les fabricants de chocolat aux quatre coins du monde se frottaient les mains en raison de cette publicité inespérée, les statisticiens, eux, se frappaient la tête contre le mur et se mettaient aux antidépresseurs. Mais que s'est-il donc passé ? Si le chocolat est un produit dont beaucoup de gens raffolent, le papier de recherche qui a enflammé toute la presse il y a quelques années n'a jamais démontré que la consommation de chocolat rendait intelligent. Les chercheurs à l'origine de ce papier ont simplement découvert une corrélation qu'ils ont publiée en 2012. Mettons notre nez dans cette recherche. Ce qui a été analysé, c'est la consommation de chocolat par habitant dans une série de pays, et le nombre de prix Nobel décrochés par habitant dans cette même série de pays. Et que se passe-t-il lorsqu'on représente graphiquement ces données ? Un lien saute aux yeux. Plus les habitants d'un pays consomment du chocolat, plus il y a de prix Nobel qui tombent sur ce pays. Albert ne voit pas le problème. Manger du chocolat rend donc intelligent, le graphique est tout de même assez clair. Non Albert, tu n'y es pas. Lorsqu'une corrélation entre deux phénomènes A et B est observée, la plupart des gens se disent naturellement que A doit être la cause de B. Hélas, ce que la plupart des gens ratent, c'est que cette corrélation peut aussi aller de B vers A. Dans le cas du chocolat et des prix Nobel, peut-être qu'à chaque fois qu'un prix Nobel est décroché, les gens dans le pays concerné célèbrent l'événement par une orgie de chocolat. Dans ce scénario, la consommation de chocolat élevée est la conséquence et non la cause du grand nombre de prix Nobel décrochés dans ce pays. Mais il existe encore une autre possibilité pour expliquer la corrélation entre deux phénomènes A et B. Il se peut que ni A ni B ne soit la conséquence de l'autre, mais bien qu'un troisième phénomène, appelons-le sobrement C, soit la cause à la fois de A et de B. Les statisticiens appellent C un facteur confondant. Tu ne me suis plus Albert. Prenons un exemple. Une équipe de chercheurs interroge des gens dans la rue. À chaque personne rencontrée, les chercheurs offrent un bonbon et posent deux questions. 1. Avez-vous dormi avec vos chaussures aux pieds la nuit dernière ? 2. Vous êtes-vous réveillé ce matin avec des maux de tête ? Après avoir assemblé des centaines de réponses, les chercheurs analysent les données récoltées et observent quelque chose de remarquable. Les gens qui ont dormi avec des chaussures aux pieds se sont presque toujours réveillés avec des maux de tête affreux. Pour les autres, ceux qui ont dormi sans chaussures,